Et oui, merci Delphine pour ton intervention que je pourrais qualifier de contribution plutôt que de question. Oui, euh, ce que je vais vous proposer là, je crois que ça sera la trame de ce que nous allons présenter en plénière. Euh, oui, il est bon d'enrichir son assiette en prébiotiques si on veut avoir une alimentation anti-inflammatoire. N'oublions pas que ces substances sont surtout des fertilisants du microbiote intestinal. Les prébiotiques n'agissent pas directement, mais les prébiotiques vont fertiliser donc le microbiote intestinal. C'est là que nous confondons entre prébiotiques et probiotiques. Beaucoup de professionnels le confondent, même s'ils ne confondent pas, mais dans la prescription, il arrive qu'on donne tout sans savoir quelle est réellement la substance qui va aller agir pour abaisser l'inflammation. Donc je parlais des prébiotiques, mais pour simplifier, on peut juste parler de fibres qu'on trouve dans les légumes tels que les haricots, les haricots verts, les asperges et les brocolis. Ce qui participe aussi à apaiser l'inflammation, ce sont les graines, les amandes, les noix et les noisettes. Mais on peut aussi parler des graines de chia, par exemple. C'est plein d'oméga 3. Mais en fait, c'est pas à vous que j'apprendrai que lorsqu'on a une diversité de légumes, lorsqu'on a vraiment plusieurs légumes de manière quotidienne dans son assiette, ça permet aussi une diversité du microbiote intestinal. C'est dans ces conditions-là qu'on se retrouve apaisé en réalité. Alors, il faut peut-être qu'on rappelle que lorsqu'on traite vraiment le microbiote intestinal, on arrive aussi à lutter contre les constipations. Mais pourquoi je parle de constipation alors qu'on est en train de parler du cerveau? En fait, je veux juste vous rappeler que la constipation fait penser à la stagnation du microbiote et à la prolifération des bactéries nocives. Et vous savez que plus on a des bactéries nocives, plus nous avons aussi des problèmes, on va dire, dans notre cerveau. Notre collègue, je crois que c'est François, oui voilà. Notre collègue donc François a bien fait de rappeler l'importance pour le cerveau de nombre de nutriments. Parmi ces nutriments, il s'agit des oméga 3 qu'on peut trouver dans l'huile de poisson, la curcumine qu'il y a dans le curcuma, et n'oublions pas de recommander souvent la diminution du sel, du sucre et de la farine, ce que j'appelle les 3 tueurs blancs, le sel, le sucre et la farine. Vraiment, diminuer sa consommation et plutôt promouvoir les herbes. En tout cas, je voudrais parler des épices anti-inflammatoires comme l'ail, le gingembre, je reviens au curcuma, mais aussi les clous de girofle. Je pense que là, on se comprend mieux par rapport à la manière dont je l'ai présenté tantôt. Mais donc voilà, je dis vraiment oui aux prébiotiques, mais attention, c'est surtout en préventif. Vous ne pouvez pas arriver à combattre la dépression avec seulement ces nutriments, mais en préventif, oui, en préventif, ça permet vraiment de mieux lutter contre la dépression, contre la dépression. Mais ce que je sais,
en tout cas, ce que les études montrent aujourd'hui, que pour lutter contre la dépression, ce sont plutôt les probiotiques qu'il faut utiliser. Hein? Vous voyez la différence? C'est plutôt les probiotiques qu'il faut utiliser. Et les probiotiques permettent d'obtenir de meilleurs résultats, en tout cas contre la dépression. J'insiste sur l'efficacité des probiotiques. En curatif, pas en préventif. Oui, 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 oui. Des études ont démontré que les oméga 3 agissent mieux en traitement curatif. Donc voilà même les oméga 3. On en a besoin tout le temps. Mais en ce qui concerne la dépression, les oméga 3 vont être plus efficaces en curatif plutôt qu'en préventif. Alors, les meilleurs résultats sont obtenus avec des associations. En fait, lorsqu'on utilise les probiotiques, il vaut mieux aller chercher plusieurs souches qu'on met en association. Et c'est dans ces conditions-là qu'on obtient plus de résultats. Les meilleurs résultats, en tout cas, sont obtenus quand on fait de l'association de plusieurs probiotiques. Donc voilà, j'ai tenu à insister surtout sur le volet des probiotiques dans la dépression. C'est parce que c'est ce qu'on attend de notre atelier en fait. C'est ce que nous devons aller démontrer. Il y a des doutes dans l'utilisation de ce genre de produits quand il s'agit des maladies psychiatriques. Mais en fait, il faut arriver à convaincre ou à se convaincre que la nutrition est importante dans les traitements, ou si on veut utiliser le terme co-traitement, oui, la nutrition est très importante pour faire face aux maladies psychiatriques. Alors, face à des cas de dépression, voilà un peu comment on peut chuter pour la présentation que notre collègue rapporteur va faire demain. Je pense et j'en ai l'intime conviction, que face à des cas de dépression, il est de bonne guerre de penser à éteindre le feu dans l'intestin. Et les probiotiques sont d'une grande aide. Voilà vraiment simplement ce que les uns et les autres devront retenir. Parce que si on continue à douter alors que des méta-analyses nous démontrent que les probiotiques sont très efficaces dans la dépression, alors on perd le temps et pourtant même de manière empirique dans nos pratiques, nous voyons les résultats. Et donc voilà. Il faut qu'on se le mette en tête aujourd'hui en tant que praticien, d'éviter un peu ce comportement où on ne veut pas élargir ses connaissances, ce comportement techno-réductionniste. Si on continue comme ça, je ne sais pas jusqu'où on ira. Alors, pour terminer, moi, en fait, pour vous, on pourra continuer la discussion au petit déjeuner demain matin avant la plénière, mais je voudrais vous conseiller la lecture de ce livre du docteur Guillaume Font, « Bien manger pour ne plus déprimer, prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau ». Et bon, si ici vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir ce livre, vous pouvez aller sur Internet, chercher docteur Guillaume Font. En fait, c'est un médecin c'était un psychiatre, mais
qui a bien compris que bien manger, ça permet de s'attaquer à la dépression. Voilà ce que je vous propose. Vous allez le formuler comme vous pouvez, mais moi c'est ce que je vous propose qu'on pourra donc présenter en plénière. Merci beaucoup.